Cette vidéo est d'intérêt public parce que je vais t'expliquer toutes les arnaques qui m'ont fait perdre un max de pognon durant ces 4 dernières années en crypto-monnaie et je te donne les meilleurs outils pour éviter que ça t'arrive. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue les amis sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. La team, aujourd'hui je suis chaud bouillant parce que j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo avec les tripes. Tu vois un petit peu, tu commences à me connaître. Non, tu me connais pas encore. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne de Tonton Cabour. Pense à rejoindre mes réseaux, j'ai un Telegram, un X, un Discord sur lequel je te partage absolument tout et on kiffe avec une communauté de malades. Donc, je t'attends très très vite. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment mis le paquet. Je vais t'expliquer vraiment toutes les arnaques, tous les scams, toutes les erreurs qui m'ont fait perdre un pognon et un temps de malade. Soit parce que, voilà, c'est un écosystème qui est en train de naître, qui se développe et forcément, t'as tous les FDP de la planète qui sont là, tu sais, ils veulent ton pognon ces mecs. Et le fait est bien qu'on soit un petit peu tout seul quand on démarre la crypto, parce que c'est le cas. Il n'y a pas de banquier qui va te dire quoi faire. C'est à toi de faire attention, c'est à toi de faire tes propres actions, tes recherches. Et ça, eh bien forcément, ça implique qu'à un moment donné, si tu as un petit moment d'inattention, ben, tu peux te faire avoir. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est vraiment dédiée à tous les crypto bros qui en ont marre de se faire scam ou qui ont peur de se faire scam. Et je vais te donner les outils pour contrer tous ces FDP. Mais avant d'attaquer, le petit disclaimer obligatoire, je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Ah non, moi je te donne pas de conseils en investissement, je ne te dis pas d'investir dans des crypto-monnaies, tu dois être responsable de tes fonds. Et cette vidéo, elle est vraiment dédiée à ça. Il faut être responsable et il va falloir que tu fasses tes recherches et surtout que tu réfléchisses bien avant de faire quelconque choix. Est-ce que c'est bon pour vous? Et donc j'attaque tout de suite avec la première arnaque qui me rend dingue. Ça va être les groupes Telegram scamming. Mais oui, c'est clair. Non. Ces groupes-là, c'est du bullshit. C'est de la grosse de merde. Pourquoi je te dis ça? Parce que ces groupes-là, ils vont t'afficher, ils vont t'appâter pour que tu les rejoignes avec des montants incroyables. Ils vont te dire, regardez, j'ai fait aujourd'hui plus de 1200%. J'ai envoyé un trade à 500% sur 48 heures. J'ai fait un x10 sur cette crypto. Rejoignez mon canal, je vais vous expliquer comment gagner. Alors déjà, sache que si tu vois ce genre de message, dans 99,9% des cas, ce sont des escrocs. Fils de FILSDE PUTE. Ce sont des gens qui veulent te piquer ton fric. Comment ils procèdent? Très simplement. Dans tous les cas, généralement, ces canaux de Telegram, tu ne pourras pas communiquer. Tu pourras juste gober. Tu sais là, tu gobes. Ils te font gober leur information bullshit qu'ils veulent. Donc déjà, tu me fais plaisir. Dès que tu vois ce genre d'annonce, tu te barres. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Même pas tu cliques. L'argent que tu penses facile, c'est ton pognon que tu vas perdre. Toi, tu vas pas gagner. Eux, ils vont gagner. Je vais pas trop rentrer dans le détail de comment ces gens-là gagnent de l'argent. Soit c'est parce qu'ils vont te dire rejoignez ce broker, inscrivez-vous sur cette plateforme, déposez 500 $, vous aurez un bonus. Et puis derrière, on s'occupe de tout, on vous fera faire x10 sur votre compte. Enfin bref, plein de petites magouilles comme ça qui font qu'au final, tu as l'impression que c'est bien. Mais je te garantis que tes 500 balles, tu les verras jamais. L'astuce pour les repérer, je te l'ai dit, un canal Telegram. À part si c'est un groupe d'annonces d'un projet réel où là c'est juste des annonces genre mise à jour. Il y a des groupes Telegram de DYDX où là c'est juste une diffusion. Oui, on vient de rentrer cette nouvelle paire de trading, oui. Mais il n'y a pas d'incitation à ce que tu déposes de l'argent ou à ce que tu leur confies tes fonds.
Ah, ça c'était le premier gros point. Et ça c'est valable pour tous les groupes qui procèdent comme ça. Même les groupes où t'entends parler, oui, là ils annoncent du shitcoin, ils te disent quel shitcoin, sur quel meme coin il faut rentrer, ils te font une sorte de pseudo-analyse technique. Tu sais là, latte, ah tonton, latte c'est intéressant. Non, arrête. Ces groupes là, voilà, ils vont grossir parce que les gens sont greedy, parce que on a tous envie de gagner de l'argent, 2 clics et tu penses gagner du pognon. Quelquefois sur les groupes de meme coin, ça va marcher, tu vas te faire un x2, tu vas te faire un x3, mais dis-toi toujours que le vrai gagnant dans l'histoire, c'est le mec qui a fait le canal, parce que quand lui, il va te call une crypto, mais il est déjà rentré avant toi, il va se payer sur ta tronche. Si c'est tellement beau. Ça, c'est la réalité. Tu vas rentrer sur un meme coin. En fait, tu peux juste acheter. C'est un honeypot. Où en fait, tu peux juste déposer ton argent, mais tu peux jamais y retirer. D'ailleurs, je vais te balancer dans la description de cette vidéo un outil qui te permet de scanner un smart contract pour déjà voir tout de suite si c'est pas un honeypot. Allez, une autre arnaque qui est évitable à 3000% et qui me rend fou, eh bien, ça va être le phishing. En fait, le phishing, c'est quoi? C'est quand tu vas recevoir un mail, un message, peut-être un message privé de Telegram, un SMS où tu vas recevoir dessus, tu sais, dans ces messages, généralement, c'est marqué. Il y a un moment donné, je me dis aussi, il y a une sélection naturelle qui se fait, mais dans ces messages, tu vas avoir « Vous avez gagné un iPad. Wow, ho, ho. Vous avez gagné un airdrop. On vous donne 2000 $ en ce token. Would you like to know more? Waouh, trop bien, t'as pas joué mais t'as gagné 2000 balles, bah forcément, bah oui, t'es le plus chanceux de la Terre, le message il est bien fait. Mais des fois ça va plus loin, tu vas recevoir un message, il y a des entreprises qui se font pirater. Par exemple, on a eu Ledger l'année dernière qui se sont fait pirater leur base de données, et bah t'as plein de gens comme ça qui avaient acheté des Ledger et qui ont reçu un mail. Mais dans le mail c'est quoi? On te dit, oui, on a remarqué que votre compte avait une activité suspecte. Dépêchez-vous de renseigner votre mot de passe, de changer votre numéro de sécurité parce que vous avez potentiellement un risque pour vos cryptos. Ah! À quel moment tu cliques sur un lien que tu reçois dans un mail ou que tu reçois par message, etc. alors qu'il te suffit juste de te rendre toi-même sur le site en question et de vérifier que tes données elles sont pas piratées. Mais pourquoi tu cliques, tu choisis la facilité? Mais moi ce que je te dis c'est que si tu choisis la facilité à chaque fois que tu as une action à faire, tu te feras avoir à tous les coups. Donc c'est très simple, tu as un doute, tu reçois un message, peut-être même moi je vais t'envoyer un message en te demandant ta clé privée, tu sais, de ton wallet Ledger, ou en te disant de te rendre sur tel lien pour cliquer sur ce lien et ça va te renvoyer en fait sur un site d'arnaque qui va te voler tes cryptos, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des gens qui dupliquent comme ça nos identités. Ah, c'est facile. Tu mets Cabourg crypto, tu mets un petit point qui se voit pas trop. Tu sais, ça c'est des techniques un peu SEO, mais en fait le mec il va ou la personne qui sur mes réseaux, il va me dire ah bah tiens Cabourg il m'a contacté, c'est sympa. Ou alors je vais même te faire je vais peut-être te filer de la thune, un airdrop. Ouais, j'ai vu que tu étais souvent sur mon canal, tiens, je te file ça, clique sur ce lien, rentre ta site phrase, le truc, rigole pas, ça arrive. Si jamais tu as un doute, tu rejoins mes réseaux, on en discute, tu partages. Mais même si tu as reçu un mail, franchement, moi je suis dans l'informatique depuis des années, je fais du SEO, je fais de la crypto, etc. Donc fais-moi plaisir, quand tu reçois un mail, un message, un SMS, un télégramme, du morse, une enveloppe par la poste, un hibou courrier, quoi que ce soit qui te demande de cliquer sur un lien ou de donner tes coordonnées ou tes mots de passe, tu stoppes tout et tranquille, tu te poses et tu vas voir un petit peu, tu vas te demander de l'aide autour de toi. Si jamais tu n'es pas capable de voir ces arnaques, on sera là pour te répondre. Allez, on va rentrer dans des arnaques qui sont déjà un peu plus pointilleuses. Au sujet de la crypto en particulier, ça va être le fait de signer un smart contract qui potentiellement soit est vérolé, soit a un risque de hacking. Pour se protéger de ce type d'escroquerie, ça va être assez compliqué, je te l'avoue, ça va être un peu compliqué, mais il y a quand même des outils. Il y a des outils comme par exemple le wallet Ravi, qui est un très bon wallet comme MetaMask, qui va te proposer, en fait, qui va t'afficher clairement l'action que tu es en train d'effectuer, ce qu'elle va donner sur ton wallet. Par exemple, est-ce que tu n'es pas en train de donner l'autorisation au smart contract, eh bien d'accéder à toutes tes cryptos du wallet? Déjà là,
ça pue. En général, un smart contract, il va te demander une seule action, c'est-à-dire que de transférer cette crypto vers cette crypto. Voilà, ça c'est quelque chose qui est normal. Il y a un autre outil et en plus, il y a un airdrop qui est en cours sur cet outil et il te permet en fait de protéger comme ça ton MetaMask. Ça rajoute une fonction de sécurité, c'est simplement le Pocket Universe que tu viens installer dans ton extension qui vient se greffer à ton MetaMask et lui, il va rentrer encore plus dans le détail, il va te dire voilà ce que tu es en train de faire. Donc bien sûr, tu prends 2 secondes, tu regardes ce que tu es en train de signer et ça peut comme ça t'éviter quand même bien des conneries. Après, alors là, je parle uniquement sur tous les wallets qui sont EVM, donc qui sont entre guillemets Ethereum Virtual Machine compatibles comme MetaMask par exemple. Pense régulièrement à aller révoquer tes contrats. C'est-à-dire que quand tu as signé une fois un smart contract, eh bien il faut savoir que ce smart contract, tu lui donnes une autorisation à vie. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et oui, ça peut-être que tu n'étais pas au courant, mais l'important, c'est qu'une fois que tu as fait ta transaction, à la rigueur, si c'est une transaction que tu fais tous les jours, bon, je peux admettre que tu révoques pas un contrat tous les jours, ça prend un peu la tête. Bah ouais. Mais si c'est une action que tu as fait une fois pour aller chercher un airdrop par exemple, pour te connecter à un site exceptionnel parce que tu avais une crypto que tu voulais acheter qui était dispo que sur ce site, et ça peut être super intéressant, une fois par semaine, une fois par mois, que tu te rendes sur le site que je te mets en description. Alors Pocket Universe, je te le mets en description et également revoke.cash. Et ça, c'est un site qui te permet comme ça de balancer ton wallet MetaMask ou d'autres wallets EVM compatibles et de voir toutes les autorisations que tu as données au smart contract que tu as signé. Et en un clic, tu peux les révoquer. Ça coûte un peu d'argent, c'est des quelques centimes, même pas, des fois c'est 0,01 centime, mais fais-le parce que tu vas te rendre compte que finalement, sur une année, tu en signes des smart contracts en crypto. Et le problème, si le smart contract comme ça que tu as oublié il y a 1 an en arrière, et parce que là, ce que je te dis, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps à un collègue, le mec, il avait signé un smart contract en 2021 pendant l'ancien bull run, et en fait, là, il avait retransféré des cryptos, c'était des USDC, parce que voilà, il fait des mouvements, etc. Et le smart contract entre-temps qu'il avait signé en 2021 s'était fait pirater. Le mec, il a envoyé 500 balles en USDC. Les USDC, ils n'ont pas eu le temps d'arriver. Hop, ils sont repartis, il se les a fait piquer. Oh my god! Parce qu'il n'avait pas révoqué les autorisations. Donc ça, c'est une notion vraiment propre à la crypto. Mais pense à révoquer les smart contracts pour lesquels tu n'as plus d'utilité. Un autre aspect de sécurité, on en parle tout le temps, ça va être de protéger tes wallets non custodiales comme MetaMask, Rabbi, ce que tu veux avec un hardware wallet type Ledger. Là, c'est clair et net, il va falloir que tu protèges ta clé privée. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas bien compte, et là où les gens se font avoir, idéalement, si tu peux le faire, c'est encore mieux, ça serait d'avoir un appareil dédié à la crypto-monnaie. Typiquement, si tu utilises ton téléphone pour jouer à des jeux de chiottes comme Clash of Clans, tous les trucs qu'on aime bien, en fait, il ne faudrait pas faire la crypto sur ce type d'appareil. Il faudrait avoir un portable que tu achètes et qui soit dédié uniquement à la crypto sur lequel tu fasses des transactions uniquement pour la crypto. Comme ça, déjà, tu risques pas d'aller sur un site qui est piraté ou qui va t'envoyer un cheval de Troie et qui risque de te piquer comme ça tes cryptos. Pareil pour l'ordinateur. Idéalement, il faudrait avoir 2 PC. Oui, je sais, ça fait un peu d'argent. T'inquiète, il y a des solutions derrière qui arrivent. Mais l'idéal, c'est ça. Ça serait d'avoir un ordinateur dédié à la crypto-monnaie. Maintenant, je te l'accorde, c'est un certain budget. Et si c'est pour gérer 500 balles, ça fait un peu yesh quand même. Et là, il y a une solution. Et cette solution, c'est clairement d'acheter un hardware wallet, un Ledger. Voilà. Je te parle de Ledger parce que moi, c'est ce que j'utilise et c'est le plus connu. Il y en a d'autres, Trésor, il y a plein d'autres choses qui existent. Pour moi, Ledger, ça marche du feu de Dieu. Il n'y a jamais eu de problème réel avec Ledger et en fait, ça va te permettre comme ça de protéger tous tes wallets qui sont bien sûr compatibles. Mais comment ça les protège? Très simplement, tu vas sortir ta clé privée avec laquelle tu signes en fait. Et c'est là où les gens comprennent pas forcément la nuance. Quand tu installes un MetaMask, un wallet fantôme, Keplr, etc., il faut savoir que quand tu viens l'installer sur l'extension de ton navigateur ou sur ton smartphone, ta clé privée, celle qui permet de déverrouiller l'accès à tes cryptos, est stockée sur l'appareil. Et ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. Donc si ton appareil, que ce soit ton mobile ou ton PC, tu as un virus dessus,
tu es mort. Tu vas te faire sniper toutes tes cryptos. Pour ça, il y a le Ledger. Le Ledger, il va sortir ta clé privée et venir la stocker en dehors d'une connexion Internet. Quand tu vas vouloir faire une transaction, il te suffira de connecter ta clé Ledger et de valider mécaniquement la transaction. Tu déconnectes et ton wallet, plus personne n'a accès à ta clé privée. Donc ça, c'est une notion super importante. Ça a un coût, je te mets le lien dans la description pareil pour accéder directement au site Ledger. Tu regardes. Alors c'est sûr que si tu as 100 € en crypto, voilà, ça vaut peut-être pas le coup puisqu'une clé Ledger c'est 70 balles quand même. Ouais, c'est pas faux. Mais par contre, quand tu commences à avoir des fonds et si tu veux vraiment devenir un investisseur en crypto-monnaie, fais-moi plaisir, sécurise tes wallets avec une clé Ledger. J'ai oublié de le préciser. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Tu actives la cloche comme ça, tu rateras aucune des prochaines vidéos. Tu me massacres le pouce bleu, moi ça me donne une patate de fou. Et je te ferai de plus en plus de vidéos comme ça qui te serviront, que tu sois un nouveau ou même un ancien. Parce que des fois les anciens, il y a des choses à... on a des choses à se rappeler, tu vois, on oublie vite quand on est dans la crypto. Maintenant pour le dernier point très important, c'est au sujet du wallet MetaMask, des wallets en général non custodiales. Eh bien, ta clé privée de 12 ou 24 mots que tu protèges d'ailleurs avec un Ledger, si tu as suivi la vidéo, en aucun cas, tu dois la divulguer à qui que ce soit. Ne te marre pas déjà, toi tu te plantes là. On te la demande sur un mail. C'est le président de la République qui te la demande. C'est le site officiel de la marque qui te le demande. Tu ne donnes jamais cette clé privée de 12 ou 24 mots. Dans 100% des cas, c'est un scam. Il n'y a aucun protocole, aucun site internet qui a besoin de cette clé pour fonctionner. Donc fais-moi plaisir. Tu ne divulgues jamais cette phrase. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo elle t'a plu, je te l'ai dit, pense à massacrer le pouce bleu, lâche des meilleurs commentaires. Moi, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!